Dieu, bienvenue en direct de la dominante comme troisième. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière édition de l'année, consacrée à l'environnement. Au programme aujourd'hui, démarrage avec un quiz écologie. Ensuite, nous regarderons un tuto de plantation. Nous continuerons avec les élèves de la dominante sport-environnement. Et juste après, nous découvrirons ce qu'est le label Éco-Collège. Suivra le portrait du jour. Nous nous rendrons ensuite au CDI avec Martin, un élève de 604. Et enfin, nous terminerons cette édition en direct du potager du collège. Quel programme! J'ai hâte de voir ça. Ça démarre tout de suite avec notre première invitée. Bonjour Apolline. Bonjour, notre équipe a fait le tour du collège côté coulisses afin de soumettre des élèves à un quiz. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt les réponses que nous avons recueillies. Notre reportage dans ce JT parle de l'écologie. Nous avons donc posé des questions à 3 élèves du collège concernant l'écologie. Le réchauffement de la planète, tu trouves ça super, c'est-à-dire que tu adores le soleil et la chaleur, catastrophique ou grave? C'est grave pour la fonte des glaces, mais après sinon c'est bien, il fait chaud tout le temps. Catastrophique et grave. Je pense grave, parce que y a des conséquences, tu vois. Alors pour toi, la Terre c'est quoi? C'est une planète qui nous appartient, une biosphère ou un milieu naturel? Un milieu naturel, mais en même temps elle nous appartient parce que on peut pas vivre sur une autre planète, enfin en tout cas pas pour le moment. La 2 et la 3. Les années sont comptées. La 2. Ok. Au parc, une famille s'en va en laissant un tas de déchets. Alors, soit tu ne réagis pas, soit tu ramasses derrière eux en râlant, soit tu les attrapes et tu leur proposes de ramasser les déchets avec eux en leur expliquant pourquoi c'est important. Je leur explique et leur dis de ramasser parce que voilà. Mais s'ils sont déjà partis, je le ramasse et je le mets dans la poubelle. La dernière et la deuxième. Ça dépend. S'ils sont proches, je leur dis de ramasser. Et s'ils sont loin, je sais pas en fait. Ça dépend de comment ça se passe. Question. Prendre des douches plutôt que des bains. Éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Alors, tu le fais systématiquement, tu aimes trop les bains pour ça ou tu le fais quand tu y penses? Je prends que des douches moi, mais non, les bains j'en prends plus. Mais la lumière, il y a des fois j'oublie, mais sinon je le fais souvent, ouais. La 1 et la 2. Tu le fais quand tu y penses. Je le fais quand j'y pense. Tu vas à l'école en transport en commun ou en bus scolaire, à pied, à vélo ou à skateboard ou en voiture? En voiture de temps en temps et sinon la plupart du temps c'est en bus, transport commun. Ou en voiture? En bus. En voiture et en bus scolaire. Pour sauver la planète, il faudrait que chacun y mette du sien, que l'on trouve un moyen de la réparer sans avoir à changer nos comportements ou que les chefs d'État et les entreprises se bougent enfin. Tout, en fait, faut qu'on réagisse tous et que y a tout le monde qui doit réagir. La 1. Se bougent enfin. Qu'on y mette tous du nôtre, parce que c'est le seul moyen en fait. Pour toi, Hulot, c'est quoi? C'est un présentateur télé? C'est le mâle de la chouette Hulotte ou c'est le nouveau ministre de la transition écologique et solidaire? Le premier et le troisième, mais je connais pas, du coup je vais dire le deuxième. Le mâle de la chouette Hulotte? Ouais, voilà. Ok. La 2. Je dirais la 3, enfin j'en sais rien. Ensuite, pour approfondir notre démarche, nous avons demandé à 25 élèves de répondre au sondage « Faites-vous du jardin chez vous ?» Les résultats ont été concluants. 60% des élèves que nous avons interrogés font du jardin à leur maison et 40% n'en font pas. Bonjour, tous les trois nous avons eu envie de vous initier au jardinage. Bienvenue, ce tutoriel plantation vous est présenté par Corentin, Lucas et Marius. Bon visionnage. Pour ce tutoriel plantation, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, d'une cuillère pour creuser la terre, de graines, ici nous avons choisi des graines de courgettes, et enfin d'un pot. Tout d'abord, mettez de la terre dans le pot jusqu'à la moitié environ, puis tassez celle-ci. Arrosez légèrement la terre et retassez-la.
Ne mettez surtout pas directement les graines dans le pot, mais avant, creusez un petit trou pour loger celle-ci, puis refermez-le, retassez la terre. Et pour conclure, réarroser de nouveau. Et voilà! Merci pour tous ces conseils. Ça donnera certainement beaucoup d'idées à ceux qui n'ont pas la main verte. Au revoir et merci. En attendant notre sujet suivant, voici quelques dates à retenir d'ici la fin de l'année. C'est noté et n'hésitez pas à nous transmettre des dates pour compléter notre agenda. Reportage suivant. Sans perdre de temps, on continue avec Apolline. Rebonjour Apolline. Bonjour et merci à toutes les deux de m'accueillir encore une fois aujourd'hui. Oui, mon équipe et moi avons répondu à une sollicitation des élèves de 308 qui sont en dominante sport-environnement. Avec leurs professeurs, ils ont réalisé un travail de recherche sur l'eau et son usage domestique. C'est un sujet qui nous concerne tous. Reportage. Nous allons vous présenter un reportage sur la consommation d'eau. Pour faire ce reportage, Louise a interrogé des élèves sur ce sujet, puis Simon a fait appel à des troisièmes en dominante sport-environnement pour nous apporter plus d'informations. Regardons. Au XVIIIe siècle, à combien penses-tu qu'a été estimée la consommation d'eau par personne et par jour? Au moins 10 litres, facile. Par personne et par jour, 18 litres? Je sais pas, 17. Ouais, 17. 40 litres? Je sais pas, non plus, je sais pas. À la fin du XVIIIe siècle, les hygiénistes estimaient qu'une personne utilisait 15 à 20 litres d'eau par jour. Aujourd'hui, la consommation moyenne d'eau en France est de 148 litres par jour. Est-ce que tu sais ce que c'est l'eau virtuelle? L'eau virtuelle. Non. 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 Non, je ne sais pas. C'est pas le recyclage des bouteilles en plastique qu'on utilise pour faire des vêtements ou des textiles? L'eau virtuelle est l'eau que nous consommons sans nous en rendre compte. C'est donc l'eau qui a servi à produire par exemple les vêtements que nous portons. Pour un jean, il faut 11 ml d'eau. L'eau qui a servi à produire les céréales pour la vache. Il faut 15 ml d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Les légumes que nous mangeons, par exemple, pour 1 kg de tomates, il faut 185 litres d'eau. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour diminuer votre consommation d'eau? Pas grand-chose. Coupe l'eau entre chaque lavage. Je prends une douche plutôt qu'un bain. Et j'utilise de l'eau du robinet que je filtre plutôt qu'acheter des bouteilles d'eau. Il y a des solutions adoptées pour diminuer la consommation d'eau. Comme boire l'eau du robinet à la place des bouteilles en plastique, recycler l'eau de pluie pour arroser ses légumes, pour laver le linge, pour laver par terre. Après, on peut aussi
Ne pas laisser couler l'eau inutilement, comme quand on se lave les dents ou qu'on fait la vaisselle. Et on peut aussi choisir des plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Pour réduire notre consommation d'eau de tous les jours, nous pouvons choisir des plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Regarder avant d'acheter sa machine à laver ou son lave-vaisselle. Comptez environ 5 minutes pour des réducteurs de débit, 8 à 10 € pour un limiteur et 20 € pour un régulateur. À ton avis, pour quelle tâche utilisons-nous le plus d'eau? La vaisselle. Le lave-vaisselle, la machine à laver, les douches et les bains. Pour nettoyer le linge. Il faut savoir que 93% de l'eau que nous utilisons à la maison est dédiée au nettoyage et à l'hygiène et 7% pour l'alimentation. En effet, il faut savoir que par exemple, une chasse consomme entre 3 et 6 litres d'eau et pour une douche, entre 60 et 80 litres d'eau. C'était très instructif et un peu inquiétant. Il faut absolument que tout le monde fasse attention à consommer moins et mieux l'eau. J'espère que ce reportage va tous nous sensibiliser. Nous n'hésiterons pas à partager ces informations pour le bien-être de la planète. Merci. Apolline. Bonjour Louise. Parle-nous de la rencontre que vous avez faite. Bonjour. Pour le dernier portrait de l'année, nous avons choisi d'interviewer un professeur de technologie, M. Zingarelli. C'est une bonne idée. Cela permettra à ceux qui ne l'ont pas eu, comme enseignants, de bien le connaître. Oui, d'autant plus qu'il quitte le collège cette année pour partir en retraite. Voyons ça. Bonjour monsieur, nous sommes heureuses que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, c'est une année un peu particulière pour vous puisque vous partez en retraite au mois de juin prochain. Pouvez-vous nous retracer votre carrière, les études que vous avez suivies, les établissements dans lesquels vous avez enseigné avant d'arriver ici? Alors, je suis arrivé au collège en septembre 1980. Ouais, ça fait un bail, hein. Et donc, je suis rentré dans l'enseignement par hasard, hein, puisqu'à l'époque, j'étais étudiant et j'avais besoin d'argent. Donc, j'ai cherché un petit boulot. J'ai trouvé une annonce dans le Galibo, un journal local. Je me suis présenté, j'ai rencontré mon premier directeur, c'était M. Vignol, et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, une fois mes études terminées, je me suis dit, bah, ça y est, je vais pouvoir quitter le collège et puis partir dans l'industrie, c'est ce que je voulais faire. Et puis, des circonstances ont fait que je suis resté au collège. Voilà. D'accord. Depuis que vous êtes professeur au collège Les Loups et Dieu, combien de directeurs avez-vous rencontrés? Eh bien, 4. M. Vignol, le premier. Ensuite, M. Valenbois, qui était prof de maths ici. Ensuite, M. Julien. Et puis Mme Salzar. Dans quel niveau préférez-vous enseigner? Alors, j'avoue que j'ai un penchant pour les élèves de 4e. Pourquoi? Parce que ça correspond à mon humour. C'est avec eux que je rigole le plus. C'est bête, hein, mais voilà. Avez-vous quelques anecdotes à partager avec nous? Alors, des anecdotes concernant donc, le collège, oui, j'en ai plein. Alors, il faudrait que je fasse un choix. Alors, il y a une anecdote qui est sympa, c'est le déménagement du collège. C'était en juin 1995, lorsque nous avons déménagé. Il y avait 140 brouettes, je crois. Et nous avons déménagé symboliquement fin juin, rue Saint-Aubert, avec la fanfare. Donc, c'était assez amusant. Voilà, ça c'est une anecdote. Ensuite, une deuxième anecdote, oui, concernant par exemple la dominante scientifique. Hein, nous avons été champions de France en lancement de mini-fusée et nous avons gagné quelques mètres carrés au Salon du Bourget pour présenter nos travaux. Voilà, 2 petites anecdotes amusantes. Il y avait le géant aussi, je ne sais pas si vous avez connu. Il y avait un géant avant ici. Voilà, bon. On pourrait... Appréhendez-vous la retraite sans collègues? Ça, c'est un... Alors, j'ai des collègues qui me téléphonent régulièrement et qui me disent « Mais non, tu verras, Fred, c'est super. » Donc, oui, je les crois. Mais c'est vrai que j'y pense. Comment envisagez-vous votre nouveau rythme de vie?
Tongs et chemise Hawaï. Non, je plaisante. Non, mais très actif. Quels sont les projets que vous souhaiterez voir aboutir? D'abord, je vais être très actif. J'en ai marre de casser les oreilles de mon entourage à jouer faux de la guitare. Donc, j'ai pitié pour eux, donc je vais me mettre sérieusement à la guitare. Alors, donc ça, c'est déjà un projet. Ensuite, j'ai un deuxième projet qui me tient à cœur. Je vais continuer mes recherches dans un domaine que j'adore, c'est la métaphysique. Ouais, c'est un peu compliqué, je sais, mais c'est un truc que j'adore et puis je vais pouvoir consacrer plus de temps. Puis ensuite, je vais passer plus de temps avec les gens que j'aime aussi. Ça, c'est bien aussi, ça. Donc on va passer à la deuxième partie, les convictions. Nous savons que vous êtes sensible au respect de la nature. De quelle manière cela influence-t-il votre façon de vivre? Disons que j'essaye d'avoir le moins d'impact possible sur ma planète. Donc j'achète peu. Je suis un adepte des recycleries. Je cultive mon jardin. Alors je fais de la permaculture, je ne sais pas si vous connaissez. Donc la permaculture, je travaille avec la nature au lieu de travailler contre la nature. Chose que font malheureusement la plupart des cultivateurs, mais bon, ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est-à-dire que je ne mets pas de pesticides, tout ça, et je crée des écosystèmes. Un écosystème, c'est un ensemble, vous avez vu ça en SVT, tout un ensemble de choses qui fonctionnent ensemble. Et donc, j'ai par exemple, au lieu de mettre des produits pour tuer les limaces, j'ai une mare dans laquelle j'élève des têtards. Comme ça fait plein de grenouilles, et les grenouilles mangent les limaces. J'ai par exemple des abeilles pour polliniser. Je ne travaille pas la terre. Et je donne à manger aux vers de terre, etc. etc. Voilà. Connaissez-vous le mouvement Colibri? Que pouvez-vous nous en dire? Oui. Alors le mouvement Colibri, c'est un mouvement qui aide les citoyens à avoir une démarche plus écologique et plus solidaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent aux autres avant de penser à eux. Voilà. Donc c'est une très belle philosophie, j'adore ça. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui vont écouter le JT? Alors ça, vaste question. Le message, je m'adresse à vous les jeunes. Vous êtes pour moi une génération charnière, c'est-à-dire que vous êtes à la jonction entre un ancien monde qui est en train de mourir, et un nouveau monde qu'il va falloir bâtir. Alors l'ancien monde, il était bâti sur « poussez-moi, c'est moi d'abord ». Poussez-vous, c'est moi d'abord. Donc là, il va falloir bâtir un monde plus solidaire, beaucoup plus respectueux de notre planète. Il suffit de voir un petit peu ce que nous avons fait avec le réchauffement climatique, avec la disparition des ressources naturelles, etc. Donc tout ça, c'est un gros problème. Donc il va falloir songer à ça. Et puis, si je devais résumer ça, je vous dirais à vous les jeunes, surtout, ne faites pas comme nous. Il faut faire autrement. Voilà. Au revoir, monsieur Zingarelli. Nous ne vous oublierons pas. Nous vous souhaitons une retraite heureuse, longue et bien remplie. C'est gentil et ce fut un plaisir d'être interviewé par vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu. Avec l'humour et la gentillesse avec laquelle nous vous connaissons. À nous de vous faire une surprise maintenant. Voici quelques témoignages qui devraient vous toucher. Voici quelques témoignages d'élèves et de professeurs afin de vous souhaiter une très bonne retraite. Regardons. Tu peux nous donner ton avis sur monsieur Zingarelli? En vrai c'est un prof sympa, il est cool. C'est un prof sympa, je sais pas moi. Des fois ses cours la plupart du temps ils sont bien. Je trouve que M. Zingarelli c'était un prof qui est passionné par son métier. Quand il nous explique quelque chose, il explique jusqu'au bout et c'est bien de l'avoir. Parce qu'on apprend des choses et c'est cool. C'est un bon professeur de technologie et ses cours sont intéressants. Et il explique bien. Tu penses du mode de vie de M. Zingarelli, donc l'agriculture bio, etc. Je trouve que ce qu'il fait M. Zingarelli, c'est... Je trouve que c'est assez original et que c'est une bonne action pour la planète. Je trouve c'est bien et tout, mais c'est courageux. Ouais. Moi je pourrais pas faire ça, je pense. Ouais, c'est bien, il prend bien soin de la planète et tout, c'est cool. Ouais, c'est cool qu'il soit écolo, ouais.
Bah vous êtes un bon prof, monsieur. Profitez de votre retraite. Bonne continuation et profitez bien de votre retraite. J'espère que vous allez toujours être passionné par votre métier après votre retraite et continuer à faire de l'agriculture biologique parce que c'est bien pour la planète. Et maintenant, voici le témoignage de Marie-Agnès. Alors, Frédéric Zingarelli, qui me surnomme grande traîtresse quand il me croise dans les couloirs. Aucune ironie de sa part. Il se faufile au sous-sol, toujours secret et discret. Il fuit, les médias en tout genre et rêve d'un idéal loin de tout, retiré de tout mouvement de foule et de la folie grandissante de la société. J'aime beaucoup son côté humain, très appréciable quand je le croise au détour du couloir. Pour finir, voici le témoignage de M. Fontaine. Bonjour. Une petite intervention de ma part pour évoquer le départ en retraite de mon collègue de technologie, M. Zingarelli, le 1er juillet 2021. Plus de 40 ans de service au sein du Collège des Louis-Dieu. Et toujours cette même envie d'apporter ses connaissances envers notre matière. Et en plus, de transmettre aux élèves cet esprit critique envers notre matière, la technologie, les produits high-tech, mais aussi envers notre société. C'était un élève, dans son bulletin scolaire, je lui mettrais élève sérieux, discret et disponible lorsqu'on le sollicite. En mention, bien sûr, je mettrais excellence. Pour moi, personnellement, c'est un bon enseignant, un bon collègue et aussi un bon ami. C'est qu'il a plein d'idées, plein de projets pour son futur métier de retraité. Merci aussi à la dominante pour mettre en avant M. Zingarelli. Bye bye Fred. Merci pour cette année pleine de joie grâce à vous, en espérant que votre retraite soit bien. Merci pour vos années dans ce collège et votre enseignement à partir de vos connaissances. Au revoir et bonne retraite. Merci pour cette année de bonheur que vous avez donnée et bonne retraite. Merci pour cette année de joie et de bonheur qu'on ait pu passer avec vous. Bonne retraite. Bonjour Madame Clich, nous avons adoré les projets, surtout l'objet précieux. Vous nous avez beaucoup aidé à nous intégrer ici. Merci pour cette merveilleuse année de 6e au collège. Nous vous souhaitons une superbe retraite. Tu ne nous avais rien dit du clin d'œil à Madame Clich et à Madame Riet. C'est un bel hommage qu'ils ont dû apprécier. Leur longue carrière leur a fabriqué de nombreux souvenirs. C'est super! C'est un peu triste de savoir qu'ils partent, mais ils vont maintenant pouvoir profiter de leur temps libre et faire ce qu'ils veulent. Bonne et heureuse retraite! Bonjour Charlotte! Bonjour. Savez-vous ce qu'est l'éco-collège ? Et surtout, comment on obtient ce label ? Eh bien, dans ce reportage, nous allons vous expliquer toutes les démarches à réaliser par un établissement scolaire. Éco-école propose une méthodologie et un accompagnement auprès des écoles primaires et élémentaires, des collèges et des lycées pour une mise en œuvre concrète du développement durable. Il repose sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un établissement scolaire. Élèves, enseignants, direction, personnel administratif, technique, etc. Mais également du territoire, collectivités, associations, parents, d'élèves, etc. Depuis son lancement, le programme Éco-école bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale.
Ce partenariat s'est traduit en janvier 2017 par la signature d'un accord cadre de coopération pour le EED, la labellisation éco-école, éco-collège, éco-lycée. La méthodologie éco-école s'organise en 7 étapes essentielles pour mener à bien le projet. Chaque année, les établissements engagés dans le programme peuvent demander le label pour le projet qu'ils ont mené. En fin d'année scolaire, les établissements peuvent demander leur labellisation. Le jury, dont l'ADEME fait partie, évalue la mise en œuvre effective des 7 étapes de la méthodologie. Le label valorise la démarche en développement durable des établissements, récompense l'engagement des élèves et partenaires du projet et motive notamment les acteurs de la démarche. Les établissements engagés dans la demande de labellisation bénéficient également d'un retour du jury sur les points forts de leur démarche et les pistes d'amélioration possibles. Peux-tu m'expliquer ce que c'est le rôle d'un éco-délégué ? Le rôle d'éco-délégué, c'est s'investir dans les projets durables mis en place par l'établissement, proposer des projets et encourager ses camarades à s'investir eux-mêmes aussi dans les projets durables. Merci. Tout le collège s'est vraiment mis à l'heure de l'écologie. C'est super. Tu peux nous expliquer en 2 mots le rôle de l'éco-délégué ? Bien sûr. Concrètement, c'est le porte-parole de la classe en matière d'écologie. J'ai encore un mot à ajouter. Les Loups et Dieu viennent d'obtenir le renouvellement de ce label pour l'année à venir. Nous pouvons donc tous être fiers de ce qui se fait ici en matière d'écologie. Super nouvelle, merci! Nous accueillons maintenant Martin de la classe de 604. À l'occasion de la journée de l'environnement, il a choisi un livre au CDI sur ce sujet. Il vient maintenant nous le présenter. Bienvenue Martin. Martin, parle-nous de ton reportage. Pendant 1 heure de travail au CDI, la documentaliste nous a proposé de faire une sorte de feuille de lecture sur Keynote. Il fallait choisir un livre documentaire sur l'écologie, le jardin, l'environnement. Ok, je te propose de regarder ensemble ta réalisation. Bravo Martin, tes images nous donnent vraiment envie d'emprunter ce livre et de se mettre au jardinage. Dis-nous pourquoi tu l'as choisi. Merci. C'était difficile de choisir parce que le CDI en a beaucoup. C'est d'abord la couverture qui m'attirait et puis en le feuilletant, j'ai vu qu'il était bien illustré et qu'il donnait envie de s'occuper du jardin. C'est vrai, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et vous, comme Martin, n'hésitez pas à nous proposer vos reportages. Au revoir Martin.
C'est l'heure de notre dernier invité. Souhaitons-lui la bienvenue. Bonjour Maxime. Il me semble que ton équipe est retournée filmer du côté du potager du collège. Oui, compte tenu du thème de ce dernier JT et de l'arrivée des beaux jours, nous nous sommes dit qu'il y avait certainement un reportage à faire sur les semis. Nous avons décidé de solliciter Monsieur Letombe afin qu'il nous explique un peu tout ça. C'est une très bonne idée. À la suite de votre film, en bonus, nous regarderons un tutoriel plantation. Envoyez les images. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. Bonjour Monsieur Letombe. Bonjour Lucas. Merci beaucoup de nous accorder cette brève interview. On va vous poser quelques questions sur la dominante sport-environnement et sur la façon de planter des graines. Alors déjà, depuis combien de temps gérez-vous cette dominante? Cette dominante oula. Ça doit faire à peu près 25 ans, je crois. Ouais, le jardin il doit avoir à peu près cette date-là, au vu des arbres que nous avons plantés nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de plantation d'une graine? On commence à partir du mois de mars pour certaines graines. Il y a des graines qui supportent assez bien le froid. Je leur fais pousser des radis et des petits pois. Et puis un petit peu plus tard dans l'année, vers le mois d'avril ou mai, parce qu'il faut attendre que ça ne gèle plus, on met tout ce qui est fleurs et puis d'autres graines potagères. Le but c'est d'essayer de récolter un petit peu avant la fin de l'année scolaire. Par contre, tout ce qui ne peut pas être récolté avant fin juin le sera au retour des vacances. Quand les élèves sont en 4e, ils récupèrent en fait leur jardin, donc ils peuvent cultiver d'une année sur l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode particulière peut-être pour planter les graines ou... Ah bah ça s'apprend, oui, bien sûr, en fonction de la taille des graines, le semis se fait à des profondeurs différentes. Donc tout ça, ça s'apprend, c'est sûr. Merci beaucoup. De rien. Oh
Waouh, Monsieur Letombe semble avoir transmis la main verte aux élèves de sa dominante sport-environnement. Il peut être serein, la relève est assurée. Espérons que la chaleur estivale ne fera pas trop souffrir leur plantation. Quant à nous, nous ne serons plus là en septembre pour revenir filmer leur récolte. Ne t'inquiète pas pour le soleil, tout doit être prévu. Moi, j'ai bien aimé le tuto repiquage des fleurs. Vous tous qui nous regardez, prenez-en de la graine et mettez-vous au vert. Très amusant. Sur cette pointe d'humour, il est temps pour nous de rendre l'antenne et de clôturer notre dernier JT. Nous souhaitons au 6e et 5e une fin d'année tranquille, au 4e un stage enrichissant et plein de découvertes. Et au 3e, bien sûr, la réussite au brevet des collèges. Merci d'avoir suivi notre JT4 de l'année. Au revoir les loups et Dieu. Yes, j'ai pas dit. Non plus.